Prophète Fulgence, je me rappelle, vous avez annoncé le désastre, c'est qu'on est en train de vivre à Dubaï. Oui. Alors, personne ne pouvait imaginer. Il y a un autre événement qui va se passer à Dubaï. Après Dubaï, ça sera un événement qui va se passer en Amérique. Donc ça y est, sur la carte parce que ce besoin qui est sauté, il y a la colère de Dieu, il y a la colère de Dieu et ça sera très compliqué, ça sera très dur. J'ai vu ça à Dubaï, je vis ça en Amérique et je vis ça en France. Surtout en France, ça sera quelque chose d'inattendu. Et ça sera la chose qui va tourner la page de l'histoire française. Ça va. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux appelés à demander à ce que nous puissions recevoir pour vous le prophète Paul Fulgence Koussou, donc le visionnaire de Emmanuel Rafa Tchetch également, et un PD, ministère la main puissante de Dieu, la main puissante, voilà donc des dieux. Il est là avec nous aujourd'hui, il a accepté quand même de reprendre, c'est vrai que comme vous le savez, il est tout le temps en déplacement, mais après l'Europe, il est ici à Kinshasa, il n'a pas traîné cette fois-ci en Europe, il est rentré et directement, on a forcé pour que nous puissions l'avoir sur ce plateau parce que vu ce que la RDC est en train de traverser, comme vous le savez, lorsqu'on parle de la RDC, on le voit directement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et en tout cas, prophète Fulgence que non, jamais sans la RDC, c'est comme ça. Mais du moins, c'est bien parce que c'est un homme de Dieu qui aime sa patrie, c'est quelqu'un
qui a toujours voulu à ce que la RDC reste vraiment intacte et surtout indivisible. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, merci beaucoup. La santé, ça va? Oui, ça va. Dieu nous soutient, Dieu fait grâce, ça va. Un nouveau nom pour ceux qui pensent que le prophète Fulgence, lui, c'est jamais sans la RDC. Ah bon, il y a beaucoup de noms. Hein. C'est chaque jour que j'apprends qu'il y a un nom quelque part. C'est normal d'aimer le pays. Je suis congolais de père et de mère. Et je suis né au Congo. Et je pense que notre pays vaut plus que ce qu'il est aujourd'hui. Je ne peux qu'aimer le Congo. Je n'ai que la RDC. Donc, je fais d'ailleurs une blague avec quelqu'un qui m'a dit, j'étais en Belgique, qui m'a proposé de changer la nationalité. J'ai dit, Dieu me connaît congolais. Quand il viendra me chercher, il viendra me chercher au Congo. Dans la liste des Congolais. S'il ne me trouve pas là-bas, ce sera compliqué. Ça sera compliqué. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout petit, mon âme, mon cœur est attaché à la nation. Et je ne suis pas le seul. Apparemment, c'est une histoire de sang. Toute ma famille, on est très attaché à la nation, chacun selon son domaine, mais je sens que le patriotisme, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, très très fort dans ma famille. Parce qu'aujourd'hui, quand je sais que je fais, j'ai la bénédiction de ma famille, au risque et péril, donc ma famille m'accompagne, parce qu'on veut que le Congo soit bien. Si le Congo ne sera pas au top, à notre temps, que même nos enfants trouvent un Congo stable, un Congo Yamobimba, un Congo Yandambouté. Donc voilà, nous sommes, je ne sais pas, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Cet amour est naturel, cet amour est purement bio. Donc voilà. Prophète Fulgence, je me rappelle, vous avez annoncé le désastre, c'est qu'on est en train de vivre à Dubaï. Oui. Alors, personne ne pouvait imaginer. Ce qui est vrai, ceux qui se sont déjà rendus à Dubaï, ils ne pouvaient même pas s'imaginer, croire que Dubaï pouvait se retrouver dans cet état-là. Alors, maintenant que ce que vous avez prédit s'est réalisé, qu'est-ce que vous dites? Mais non, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai prédit ça quand il y a eu de pot-à-poti là. Okay. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait, j'ai dit, je voyais la malédiction sur la ville de Dubaï et je voyais Dieu frapper cette ville et il y aura l'eau au point que ça va chasser les investisseurs. Beaucoup de choses seront détruites. Il y aura une inondation qu'on n'a jamais vue dans un pays désertique. C'était ça le message. Je me rappelle, comme on a toujours de gens qui nous contredisent, Quelqu'un a fait un commentaire là, vraiment très méchant. Mais bon, aujourd'hui, j'attends qu'il revienne encore s'il va faire le commentaire. Un autre commentaire qui pourra changer tout d'avis. Bon, donc voilà, on n'est pas content, mais seulement, il y a une deuxième chose qui va se passer à Dubaï. Encore? Je crois le mois passé, j'ai les gens de mon équipe qui devraient se rendre à Dubaï. Je les ai demandé de ne pas encore partir parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans 10 jours à Dubaï. Et exactement, ça s'est passé dans 10 jours. Il y a eu cette pluie, il s'est passé ce qui s'est passé là-bas à Dubaï. Il y a un autre événement qui s'annonce ici. Mettons d'ici là. Peut-être à la nuit de Jacob, qu'on est en train d'organiser, je donnerai des détails. Il y a un autre événement qui va se passer à Dubaï. Après Dubaï, ça sera un événement qui va se passer en Amérique. Mais bon, on aura le temps de parler de ça. Bon, quand ça arrive, on prie pour les innocents et seulement, j'aimerais dire seulement à nos habitants de Dubaï, ceux qui sont là-bas, qui comprennent le français et les lingala, besoin que ça y est sur la carte parce que ce besoin que s'y est sauté, il y a la colère de Dieu, il y a la colère de Dieu et ça sera très compliqué, ça sera très dur. J'ai vu ça à Dubaï, je vis ça en Amérique et je vis ça en France. Surtout en France, ça sera quelque chose d'inattendu. Et ça sera la chose qui va tourner la page de l'histoire française. Ça va marquer la France et ça sera comme on va tourner une page. D'accord, alors je crois que nous sommes très prudents puisque à chaque fois que nous recevons le prophète Fulgence, il y a toujours des questions qui
que les gens posent ces pauses. Alors je voudrais quand même, je vais jouer un rôle important, donc faire peut-être le pont entre ce que vous avez toujours pensé et le prophète Fulgence. Permettez à ce que je balance une vidéo qui pourra peut-être nous dire autre chose. Ok, suivons. Je suis en train de voir comme dans une vision. Notre Dieu me dit, je suis en train de voir deux hommes en train de se disputer. Et Dieu me dit, je suis en train de mettre une confusion entre eux. Je parle de M23. Ils vont se séparer en deux groupes. Dans quelques jours, on va ramener le pays sur une table de négociation. Mais cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Même au moment où je suis en train de parler, au moment où je prophétise, l'un d'eux me suit. Dieu me dit de te dire, la pensée qui t'est montée aujourd'hui matin, c'est la pensée de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu mourras. Ainsi me parle le Seigneur. Prophète Fulgence, vous avez parlé de M23, ce qui est aujourd'hui quand même d'actualité. Alors, quand est-ce que vous avez reçu ces messages? Et je me dis, message de M23. Bon, avoir peur, comment ça? Parce qu'effectivement, les gens peuvent se dire, mais comment expliquer qu'il y a mais déjà, M23, est-ce qu'il y a Coopérana, c'est quoi les liens en fait? La Coopérana Nzambe, pour les gens qui veulent savoir si on a Coopérana M23 ou pas, la Coopérana Nzambe, parce que si tout dépendait de moi, vraiment, que la colère de Dieu. Laisse-moi dire ça en lingala. C'était quand? J'ai roulé il y a 3 jours. J'ai pensé à une histoire quand on était des enfants. On avait très peur de Balouba. On se disait les Balouba moindre erreur à Tindeli au Kaki. Maintenant j'étais dans la voiture, moi-même je me suis dit, tout M23 qui nous embrille comme ça. Balouba Baro Sangana te Tindeli au Kaki. Tu vois, Kaki ou Babano Tindara na Kalawana, Kansonda wana tout Sangani Balouba tout Batinde. C'était juste quand j'ai dit ça dans la voiture, tout le monde s'est mis à rire. Donc nous, quand on fait de prières là, moi je ne peux jamais au prix de ma vie. Au prix de ma vie. Retenez ce que je dis aujourd'hui. Au prix de ma vie, le jour où qui que ce soit, mon frère, mon père, ma soeur, ma femme, trahit le Congo, il devient mon ennemi. Même le président de la République. Je suis fils du pays, je suis au Congo, je prie pour lui, parce que la Bible nous recommande de prier pour les autorités. Mais le jour il trahit le pays, c'est le jour où je vais les maudire. Le jour où il trahit le pays, c'est le jour où je vais passer aussi à l'émission pour faire des prières, demandant à Dieu sa mort. Donc moi, c'est tous les jours que je demande la colère de Dieu contre tous les traîtres de la République démocratique du Congo, excepté personne. Le jour où j'ai trahi moi-même le Congo en collaborant avec le M23 ou quoi que ce soit, je pose des actes qui trahissent le Congo, que Dieu me frappe de mort. Donc je ne peux jamais, je ne suis pas Mouto, Mouta Félix, na Moutou Nete, na Mouta Congo.
Donc le jour où, je l'ai dit, c'est pas que je suis en train de menacer, non, je suis en train de dire, pour les Congos, qui que tu sois, les jours où tu tournes le dos au Congo, je te tourne le dos aussi. Papa Alain Ndele, les jours où j'apprends, tu commences à coopérer avec les M23. Je te tourne le dos. Donc il y a déjà que moi je commence à prier que Dieu te tue. Vous savez combien de familles sont orphelins aujourd'hui? Combien des enfants sont en train de dormir Nabasa, Tante, Bambou, les Obeta dans des conditions compliquées à cause de ces M23 là? Et moi, soutenir la M23? Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Donc, c'est difficile de ressortir ce que j'ai dans mon cœur, mais je vais le dire comme ça. J'ai de la haine contre eux. Je sais qu'eux aussi me détestent, mais je les déteste parce qu'ils font du mal à notre pays. S'ils ont des histoires à se négocier, à se parler, que cela ne descende pas pour que la population ne soit pas sacrifiée à cause d'eux. Que la population ne soit pas sacrifiée à cause d'eux. Et c'est pourquoi je dis même, tout Congolais, dès le jour où tu changes de camp, tu étais du côté du Congo. Je ne parle pas du côté du président. Il y a une nuance. Tu étais du côté du peuple. Le jour où tu changes d'avis, tu vas du côté des ennemis de la nation. Rebelles. Pas des ennemis du président, des ennemis de la nation. Tu deviens mon ennemi aussi. Parce que même les gens qui détournent de l'argent, qui trahissent le Congo, pour moi, ce sont mes ennemis. Parce que nos autorités pensent, pour eux, la population. Cette population, c'est quoi? La population, c'est leur ventre. Donc, la population réclame. Donc, notre ventre réclame les changements. Voilà. Donc, le jour où tu trahis le pays, le jour où tu fais du mal à cette nation, tu me fais du mal et tu deviens mon ennemi. Donc, c'est Dieu qui me parle de certaines choses. Et il y a certaines choses que Dieu me parle. Et voilà. Et il y a certaines choses aussi que je reçois pour l'amour que j'ai pour le pays. Pour l'amour que j'ai pour le pays, je peux recevoir un message audiblement, une forte pensée d'un événement qui se prépare. Parce que je suis très attaché à ma nation, je suis très, très patriote. Donc, vous êtes patriote, alors je voudrais quand même qu'on jette un coup d'œil sur une petite vidéo. Je vois comment est-ce que Batu, c'est-à-dire un groupe de gens, acceptent de rejoindre ces mouvements, oubliant que depuis des années, les Congolais, on va vous faire revivre ça en images et puis vous faire voir état, quelles sont les conditions dans lesquelles parce que c'est vrai, c'est facile, ça va aller. Pour Prophète Fulgence s'est déjà rendu plusieurs fois à mon comment est-ce que des fois même à Memi na biloko, mais biloko a Memi à Monique et comme il a un bouquet. C'est-à-dire il y a par rapport à Batu le sous ning azokutan na bangwana. On va revivre cela parce que tout le bara pendant le bâté. On verse que mon tutoise à la conscient n'a pas engagement à l'Ikozwa pour la nation suivante. Retour sur ce plateau. Prophète Fulgence, tout à l'heure, on a déjà que les Congolais, qu'on tourne les dos dans la nation, qu'on vers un mouvement où ils allaient détruire, ils allaient bombarder, on a quatre yamboka pour na yo au samba akutute. C'est-à-dire que pour na yo Isaka Nzambe, si la nana bangon bala moko. Alors en regardant les lots, bande koné bazo longwa, qu'on vers 1, 2, 3 bateau belé. Ozo mon anime, prophète. Non, ben, ce sont des gens, je ne sais pas quelles sont leurs motivations, mais je trouve mal qu'un Congolais, un vrai Congolais, peu importe le problème que tu peux avoir avec le pouvoir, ou peu importe, quand tu t'engages, moi déjà dans ma tête, c'est si je veux faire quelque chose, je vois les conséquences qu'il y aura dans ça. Un Congolais qui accepte de s'aligner, de faire la guerre par exemple, et tout en sachant qu'en faisant la guerre, il y a des victimes. En faisant la guerre, il y a des Congolais qui vont mourir.
Vous voyez, en faisant la guerre, Papa Alain, vous êtes déjà allé au camp des réfugiés. Oui. Au camp des réfugiés, nos jeunes sœurs de 12 ans, 13 ans, 14 ans font la prostitution. Non pas parce que ils ont rêvé un jour de faire la prostitution dans leur vie, mais parce qu'ils sont là, rien à faire. Pour manger, pour avoir ne fût-ce qu'un 10 000 francs, il donne son corps. Ouais. Et en donnant le corps comme ça, les maladies. Donc, vous êtes en train de tuer non seulement le genre. Donc, c'est comme un cadavre. Vous tirez encore sur un cadavre. Moi, je suis allé, tu vois des jeunes filles qui te proposent. Tu vois. Et ça fait mal. Ces enfants étudient peut-être quelque part. Mais la situation du pays, Mimi Bangouana, ça fait mal, papa. Vous voyez ces enfants en train de pleurer et de faire la prostitution parce qu'ils ont besoin d'argent. Et toi, tu as fait la guerre parce que tu as besoin d'un poste. Et en échange, tu sacrifies tout un peuple. La maladie que ces enfants peuvent avoir, le sida. Derrière cette maladie, combien de familles seront tuées? Combien de familles vont courir la maladie? Et au-delà de ça, la génération Mobimba Obo sacrifiée. C'est toute une génération sacrifiée, Papa Alain. Et moi, je vais me mettre d'accord avec ces gens-là. Tu es Congolais vraiment, tu aimes ta nation, tu prétends aimer ton pays. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen à part la guerre? Il n'y a pas un autre moyen. Est-ce vraiment, vous avez vraiment réfléchi, à part la guerre, il n'y a pas un autre moyen? Si vous êtes réellement Congolais, il n'y a pas un autre moyen. Nous voyons de vrais Congolais qui sont ici, comme de gens comme de numéro 4, Martin Fayulu, qui pense que le Congo traverse des moments très difficiles et il veut se battre. Il cherche le pouvoir au moyen des élections. Oui, venez, vous dites non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Les élections, on fait les élections. Si vous gagnez l'élection, vous prenez le pouvoir. Mais que de verser le sang innocent. Très triste. Vous avez suivi des vidéos, une photo qui a circulé hier. Bakati Moutou Makolo, juste Makolo, télémission au bout. Je ne sais pas si vous avez vu ça, le pied juste comme ça. Imaginez. Et puis, vous êtes en train de faire la guerre. Vous êtes en train de faire la guerre et vous continuez à rejoindre cela. Ah non, écoutez-moi, Dieu est juste. Les innocents là, vous versez au Makila na Bangwana, le sang des innocents va crier vengeance. Dieu ne vous laissera jamais impuni et vous ne serez jamais dans la paix. Même la vidéo là qu'on vient de suivre, Dieu vous a dit abandonnez avant qu'il ne soit trop tard. Le vrai Congolais retournez à la maison. Si vous ne retournez pas à la maison, vous allez mourir. Vous allez vous entretuer entre vous. Vraiment, c'est vraiment triste. Nous avons parlé de la politique, nous avons parlé de la RDC. Parlons quand même de ces événements organisés par prophète Paul Fulgence Kousou. Depuis un certain temps, vous êtes amis quand même à ces domaines, hein, parce que les lots, et comment moi passe au monde qui est l'église, les églises c'est plus de théorie, plus d'enseignement. Effectivement, on ne refuse pas, on veut bien les enseignements, mais les gens qui viennent avec des problèmes, mais qui repartent avec le même problème. Mais vous, quand même, vous prenez les risques. Moi, je me rappelle encore d'une édition passée. C'était dans la salle Son et Lumière, c'est Station Ma Campagne. J'ai vu des cas. Des gens venir, Ngamoko, et là, on dit que, c'est-à-dire, moi, je prie d'abord le côté frère, pas d'abord serviteur. J'ai même pris le courage, je l'ai dit parce que bon, je l'ai même appelé. Je pense que ceux qui sont encore découragés, peut-être découragé avant même de monter sur le podium. Avant l'événement, j'étais encore avant l'événement. Je lui dis, Thomas, Néni nous a bien. Baka nazomona abatuni bazokota na ba chaise otali mutu na banginga mona binzambe là bas. Et lorsqu'il est monté sur scène, il était en train en plein service. Je vis à s'approcher de ces gens
place nga nazo banga nabi, j'étais derrière, je me suis même tourné nazo comme ko intercéder pour je dis Seigneur, bosso qui mutabatu asimbi la couille. Et que ça la neni. Mais j'ai vu, il était tellement résistant, tellement confiant qu'au point où à la fin na oso na ka bato ba gangi gloire à Dieu bato zo kubisa nzambe na na balu parce que Nathalie je mon toi ça c'est Dieu. C'est normal, on a quand même ces côtés là sentiments hein. On est aussi immense, ça arrive des fois on ninga de konayo ou mon ami ah eh maramou est-ce que c'est imité est-ce que réagir m'a bêté. Alors vous avez toujours pris les risques. Je suivis une vidéo au moment où je suis en train de parler, je crois que c'était je crois aux États-Unis à Dallas. Nathalie papa oyo na AVC na moni na aéroport ko ya kozwayo, je ne sais pas si ils en aéroport, na moni azotambola na valise na yo je crois. Azotambola normal, papa zaki na loboko, je vois vous sentir que moto moyen té. To ma dimension oyo zoki na maramba bonzambe oyo. Eza nini peza? La vraie spiritualité, parce que le Mikolo, il y a des enseignements sur la spiritualité. La vraie spiritualité, c'est reproduire ce que Jésus faisait de son vivant. C'est-à-dire reproduire les réalités du royaume. Tout ce qui est hébreu, on vend ici doctrine, au-delà de la doctrine. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela et local ngana s'éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça a des jours ata ba tele loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu